Bonsoir à tous, on débute ce journal du Mercato par la bombe Neymar. Depuis hier soir, le Brésilien est au centre de l'actualité. Le Paris Saint-Germain ne serait en effet plus du tout réfractaire à vendre sa star après seulement 2 saisons dans la capitale. Et Nasser Al-Khelaifi dans le magazine France Football a signé une phrase lourde de sens sur son numéro 10. Personne ne l'a obligé à signer ici, personne ne l'a poussé, il est venu en toute connaissance de cause pour s'inscrire dans un projet. Avant d'ajouter, je veux des joueurs prêts à tout donner pour défendre l'honneur du maillot et à s'inscrire dans le projet du club. Thomas Tuchel, le coach du PSG, ne serait d'ailleurs pas contre le départ de son joueur. Même si son talent n'est pas remis en cause par l'Allemand, c'est l'attitude du Brésilien qui lui déplairait. De quoi rapprocher Neymar d'un départ. Selon Sky Sport, des discussions sont en cours entre le PSG et Philippe Coutinho actuellement. Le joueur barcelonais pourrait être une bonne monnaie d'échange pour les Blaugrana en cas de retour de Neymar et ainsi faire baisser le prix du Parisien. D'autant que Coutinho souhaite quitter le Barça cet été. Concernant Kylian Mbappé, Nasser Al-Khelaifi a déclaré à France Football « C'est sûr à 200% qu'il sera toujours au PSG la saison prochaine ». Fin du feuilleton donc pour le champion du monde ? À Marseille, on est à la recherche d'un joueur offensif et le club olympien se pencherait actuellement sur le Vénézuélien Salomon Rondon. Prêté à Newcastle cette saison par West Bromwich Albion, le joueur de 29 ans va donc retourner chez le pensionnaire de Championship mais ne devrait pas s'y éterniser et donc filer du côté de la Canebière. Saint-Etienne de son côté est sur le point de perdre sa jeune pépite William Saliba. Le défenseur central serait selon nos informations d'accord avec Arsenal afin de rejoindre les Gunners. Il aurait validé un contrat de 5 ans. Reste désormais au club londonien à se mettre d'accord avec l'ASSE qui attend une belle somme pour son joueur. À l'étranger, après les déclarations du champion du monde Paul Pogba hier, Manchester United a décidé de réagir. Et selon plusieurs médias anglais, les Red Devils n'auraient aucune intention de lâcher leur milieu de terrain cet été. Ole Gunnar Solskjaer le jugerait indispensable et voudrait reconstruire son équipe autour de lui. Autre champion du monde à la une, Antoine Griezmann. Alors que l'on pensait le français proche du FC Barcelone, le président du club Blaugrana, José Bartomeu, a refroidi tout le monde lors d'une interview à la radio Rakuno. Je l'ai toujours dit et répété, nous n'avons même pas parlé avec lui, il n'y a rien. Nous verrons comment évolue le marché dans les jours et semaines à venir. Le suspense reste donc entier. On passe à notre focus du jour sur le Borussia Dortmund. Le club allemand a frappé fort en début de mercato avec 3 recrues, Nico Schulz, Thorgan Hazard et Julian Brandt. Mais le dauphin du Bayern cette saison ne compte pas s'arrêter là. D'ailleurs, c'est chez le club munichois que Dortmund veut piocher, en faisant revenir son ancien défenseur central Mats Hummels. Un accord serait déjà fixé entre les deux parties. Laurent Koscielny serait aussi dans la shortlist au poste de défenseur central. Au milieu de terrain, le BVB penserait à Donny van de Beek, éblouissant cette saison avec l'Ajax, mais aussi à Morgan Sanson que l'OM voit comme une bonne valeur marchande. Dans le sens des départs, Julian Weigl est toujours pisté par Thomas Tuchel, même s'il sera difficile de recruter le milieu allemand. André Schürrle serait aussi dans le viseur de la Lazio, alors que Rafael Guerreiro, à qui il reste seulement 1 an de contrat, serait en contact avec le FC Barcelone. Cependant, Dortmund en demanderait pas moins de 25 millions d'euros pour lâcher son latéral. Et puis c'est officiel, Francesco Totti quitte la Roma. La légende romaine l'a annoncé en conférence de presse aujourd'hui. Dirigeant depuis la fin de sa carrière de joueur, il a démissionné suite à des différends avec sa direction. Le gardien Gauthier Gallon, qui s'était engagé avec Nîmes depuis plusieurs mois déjà, ne jouera finalement pas sous le maillot gardois la saison prochaine. Il a en effet été libéré par les Crocos et s'est engagé dans la foulée à 3 jusqu'en 2022. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bonne soirée à tous et rendez-vous dès demain matin pour de nouvelles informations sur le Mercato.